Comment l'électricité circule-t-elle dans un circuit fermé? Pourquoi la tension du générateur se répartit dans les différents composants du circuit? Aujourd'hui, on va comprendre la loi des mailles, ou la loi de Kirchhoff, en seulement quelques minutes et sans formule compliquée. Voici un schéma électrique avec un générateur de tension continue et deux résistances. La maille, c'est la route qu'emprunte le courant dans le circuit. Dans cet exemple, le courant délivré par le générateur va traverser la résistance R1 et R2, puis va retourner à sa source de départ, le générateur. On vient de faire ce qu'on appelle une maille. La loi des mailles nous dit que lorsqu'on fait le tour complet d'une maille, la somme algébrique des tensions est toujours nulle. Pour écrire la loi des mailles, je te conseille d'appliquer 3 étapes. La première, flécher les tensions. Convention générateur pour un générateur, donc aux bornes de votre générateur, la tension sera toujours dans le même sens que le courant. Et pour les composants qui vont recevoir cette tension, ce courant, nous serons en convention récepteur. Donc la tension sera fléchée dans le sens inverse que celui du courant. Deuxième étape, se fixer un sens arbitraire. Là, j'ai choisi le sens horaire. Donc, toutes les tensions qui seront dans le même sens que le sens horaire, je les considérerai comme positives. Et toutes celles qui seront fléchées dans le sens inverse, je les considérerai comme des tensions négatives. Je peux ensuite écrire la loi des mailles. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, j'applique la loi des mailles, je fais la somme algébrique des tensions dans cette maille. Donc UE, on l'a dit, est positif, plus, j'ai mis entre parenthèses pour vous faire voir que la tension borne de cette résistance R1 est considérée comme négative, plus, entre parenthèses une nouvelle fois pour vous faire ressortir que la tension borne de R2 est considérée comme négative, comme elle est fléchée dans le sens inverse que le sens que je me suis fixé au départ. Et donc, la somme algébrique de ces tensions doit être égale à 0. On peut l'écrire, donc on fait sauter les parenthèses, donc un plus et avec un moins, donc on donnera ici le moins. Donc UE moins UR1 moins UR2 égale à 0. Donc j'ai réalisé ce montage à l'aide d'un logiciel totalement gratuit que vous pouvez utiliser également sur internet. Donc j'ai pris un petit bloc alimentation composé de 3 piles 1,5 volts, donc on a bien 4,5 volts délivrés par ce petit générateur. Et ensuite j'ai repris donc une résistance R1 R2, R1 en borne de laquelle j'ai une tension de 3,38 volts et R2 une tension de 1,12 volts. J'applique ce qu'on vient de voir juste avant, donc je détermine le chemin, la route que va prendre mon courant, donc délivré par mon petit générateur. Donc mon courant, lui, va traverser R1, puis R2, et on va retourner donc à la source de départ, mon générateur. Je flèche ensuite les tensions, donc la tension VE dans le même sens que le courant, convention générateur, puis R1 et R2 en convention récepteur, avec donc une tension dans le sens opposé aux circulations du courant. Je me fixe ensuite un sens arbitraire, donc là j'ai pris le sens horaire, donc tout ce qui sera dans le même sens, toutes les tensions qui seront dans le même sens, fléchées dans le même sens, je les considérerai comme positives, les autres en négative. J'applique la loi des mailles, et ce qui me donne donc UE moins UR1 moins UR2 égale à 0. Si je vous laisse faire le calcul, vous verrez que, de toute manière on peut le faire ensemble, 4,5 volts moins 3,38 moins 1,12, ça fait bien 0. La loi des mailles est vérifiée. Je vous propose un exercice afin de déterminer si vous avez bien compris cette loi des mailles, et je vous invite à mettre en commentaire de cette vidéo votre résultat. Donc le but c'est de déterminer, grâce à la loi des mailles, la tension en borne de la résistance R3.
Voilà, vous en savez à présent un petit peu plus sur la loi des mailles. Si la vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner, à liker et surtout à partager pour soutenir ma chaîne. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.